Ça va bien, Kevin? ZY, ça va bien? Donc, on est beaucoup, là. Ah, toi, je te connais, toi. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, là? On va apprendre, hein? On va apprendre plein de choses aujourd'hui. D'accord. La première chose qu'on va apprendre, c'est comment faire des phrases. Est-ce que tu te souviens, Linda? On a vu ça la semaine passée? Hein? Est-ce que tu vois mon écran? Oui, OK. oui, Vous voyez mon écran? oui. Oups. Attendez, ici, là, je ne vous vois plus, là. Attendez une minute. Bonjour. OK, la première chose on va apprendre, puis on va réviser ça, on l'a vu la semaine passée, À moi. hein, Joanne puis Linda, Oui. comment faire des phrases. Hein? La première chose, ça prend un sujet. Joanne, tu sais c'est quoi le sujet? Je ne sais pas. Hein? Le sujet, OK, quand on fait une phrase, c'est une je, tu, il, nous, vous, le chien. Donc, supposons, je dis, hein, je m'en viens ici, là, je prends mon écran ici. Là. Si je dis, Eliana est une fille, hein, le sujet, c'est Eliana. Ça va, ça? C'est la personne qui fait la chose ou... OK, donc ça, c'est le sujet. Mais Eliana, je peux lui dire elle, au lieu de dire elle, son nom, je peux dire elle, hein? Je peux dire tu. Ça va, ça? Oui. Ça, c'est le sujet, ça. Une phrase, ça prend toujours un sujet. Est-ce qu'on a vu ça, Gwenji, la semaine passée? Oui, hein? Ensuite de ça, hein, on va voir que ça prend un sujet. Ça, c'est la première chose que ça prend. On continue. Ensuite de ça, ça prend quoi? Ça prend un verbe. Donc, dis-moi un verbe, Jiwen. Est-ce que tu connais des verbes? Non. Non? Toi, Linda, dis-moi un verbe. Dis-moi un verbe, Linda. Je mange. Mange, c'est le verbe. Ça va, ça? Oui. Bon, ça, c'est le sujet. Mange, c'est le verbe. Mais si je dis, Wanji, je mange, est-ce que c'est complet? Est-ce qu'il manque quelque chose? Oui. Oui. Tu manges quoi? Des carottes. Tu manges quoi? Des carottes. Ah, des carottes. Je mange des carottes. Donc, des carottes, ça, c'est le complément. Ça va, ça? Donc, dans une phrase, ça prend un sujet. On met ça. Un verbe. Hop, le verbe, je mets de nos couleurs. On met ça en orange. Hein? Puis, ça prend un complément. Hein? Des carottes. C'est le complément. Ça va, Génois? Hein? Je mange des carottes. Si tu dis mange des carottes, Kevin, est-ce que c'est une phrase, ça? Pas vraiment. Hein? Je des carottes, Anning, est-ce que c'est une phrase, ça? Je des carottes? Non. Hein? Donc, quand on parle, ça prend un verbe, des compléments, puis un sujet.
OK, on continue, on dit vidéo. On continue. Ah, aussi, on a appris quoi? Le verbe aussi, là, il faut décider si c'est le passé, le présent ou le futur. Joël, est-ce que tu as appris ça à l'école? Oui. Oui, hein? Donc, je vais vous donner un exemple. Hein? Le présent, si je dis, oups, on va ici, attendez une minute. Boulanger mange des carottes. Ça, c'est le présent. Hein? Mais si je dis, il va manger des carottes, ça, Linda, c'est quoi ça? Il va manger des carottes. Oui. C'est futur, ça? C'est futur. Il va manger des carottes. Futur. C'est le futur. Ici, là, Futur. ouais, c'est le futur. Oups. Ah, j'ai un problème ici, là. J'ai mal touché à mon écran. Attendez. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai tout perdu. Oh, c'est ce que je m'excuse. J'ai tout perdu. On va retourner à mes choses. C'est ici. On va aller le chercher. C'est pas grave. Ça va, Léana? Ça va, Léana? Donc, on retourne à notre exercice ici, là. Voyons. Si je dis il a mangé des carottes, ça c'est du passé, ça. OK? Donc, quand on conjugue le verbe, ça me dit si c'est passé, présent ou futur. Ça va, ça, Gwenji? Hein? Oui. Ça va? Ça va, ça, Anning? Ça va, Anning? Oui. Ça va, Confucius, Cindy? On y va. On efface ça. On va pratiquer beaucoup de choses dans le cours, là. Et ça prend le complément. Si je dis Louis parle, est-ce que c'est complet, ça? Non. Non. Si on dit oui, parle avec sa maman, ah, ça, c'est un complément. Sylvie parle beaucoup. Donc, faire des phrases, ça prend sujet, verbe et complément. Ça va, tout le monde? Ça va, Oui. Kevin? OK. Puis dans le cours, là, on va apprendre toutes sortes de choses. On va apprendre comment les faire. Tu es. Which grade are you, Anning? Five. Ah, OK, cinquième année. Toi, Jiwen, tu es en troisième ou en quatrième? En quelle année? Deuxième Hein? année. Deuxième année. Ah, OK. Oui. OK, on va retourner à nos choses. On va aller se pratiquer ici, là. Ah,
On va aller voir ça ici. OK. On va faire des sons encore. OK. On va commencer par des sons. Est-ce que tu vois mon écran? Non? Oui? OK. Linda, puis Oh Linda, oui. on va faire des sons. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Vous voyez mon écran? OK. Parce qu'il y en a qui commencent, donc on va pratiquer les sons. Joanne, dis-moi quelle couleur. Joanne? OK. OK. On écoute. On écoute. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on entend. On écoute. Oh, oh, oh. O, ou, Wa. wa. Comment on écrit ça, wa? Regardez, regardez ce qu'on va faire là. Wa. En. Un. Un. OK, tout le monde. Kevin, un. OK, regardez ce qu'on fait. Quand je mets le son, là, vous pratiquez le son. OK? Ça va, ça? I. Donc, Kevin fait un. Un. Oui. OK? Un. On écoute. Un. 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 Hein? Un. Attendez. Un. 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 Hein? On vérifie. On va vérifier. Un. 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 Hein? Je sais pas si c'est celui-là. Un. Non. On va revenir ici. Là, c'est quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas ici. On écoute. Fou. C'est quoi qu'on entend, Gwangi? Fou. O. Gwangi. Fou. C'est lequel? Dis les lettres A-N, O-U, O-N, O-I. O-I. Fou. O. Fou. Oui. Fou. Potiron. Euh, je- Annie, Elena, potiron. 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 Ça finit Le en. I. Le I. Non, tu me dis A-N-O-N, O-U-O-I. Potiron. I. Ici? Non. Joanne, potiron. On. Oui, on. Potiron. OK. Pancarte. Annie, pancarte. 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 Annie, pancarte. 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 A-N-O-U-O-N-O-I. Pancarte. Pancarte. Un. Un. Oui. Un. Hibou. Oui, hibou. Hibou. Ou. Ou. Oui, ou. Linda, grand. Grand. Un. Oui. Méchant. Kevin, méchant. Pingé. Pingé. Méchant. Oui, Méchant. un. Un. Oui. Méchant. Oui. Champignon. Pinguel, champignon. Champignon. On. On.
champignon. OK. Champignon. Pantalon. Cindy, pantalon. Cindy, pantalon. 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 3. Elena, 3. 3. 3. Eliana, elle n'est pas là. Joanne, 3. 3. 3. Ouais, oui. 3. Excellent. Dents. Guanji, Dents. dents. Un. Oui. Étoile. Jouer. Étoile. Étoile. O-I. Hein, étoile. Ouais. 3. Ouais, on l'a vu, ça. Pangé, 3. Oui. 3. Poil. Linda. Linda. Poil. 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 O-I. Poil. 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 Glaçon. Joint. Glaçon. Un glaçon. Puis avec un 6 à dire, c'est comme un S. C'est pas glacon, c'est glaçon. Ça va? Glaçon. Ça va, ça? Maman. Maman. Kevin? Maman. Un. Ouais. OK. Trou. Oh, Trou. Linda? Trou. 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 A hole. Home. Home. Trou. 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 Pool. Oui. Clou. Kevin? Hop, c'est fini. OK. Ça va? Donc, on pratique se pratiquer les sons un, o, ou, un, wa, 3, roi. Ça va, ça? OK. Oui. On va aller pratiquer l'autre chose ici, là. Attendez une minute. OK. Attendez. Ah, 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 ah. OK. Est-ce que tu te souviens, la semaine passée, Guanji et Linda, on avait commencé à regarder, on a vu des déterminants, hein? Mon, ma, mes, hein? Mon assiette, mon pantalon, hein? On se souvient de ça, Guanji? Là, on va prendre des déterminants démonstratifs, OK? C'est quoi ce déterminant démonstratif? C'est ce, cette, c'est. OK? Donc, nous avons acheté ce chien. Hein? Nous avons acheté un chien, ce chien. Ça va, ça? Donc, ici, là, nous planterons la tente sous 7 arbres. Donc, si là, les déterminants, ça sert à quoi un déterminant? Ça sert à savoir si le nom est masculin ou féminin. Donc, on a appris, hein, la chaise, c'est un déterminant, la.
Hein? Une chaise. Hein? C'est un déterminant. Tout le monde, ça va, ça? La chaise, une chaise. Je peux dire ta chaise. Ça, c'est un autre déterminant, mais possessif. OK? Ça va, ça? Mais je peux dire cette chaise est verte. OK? Donc, quand la chaise, on ne sait pas c'est à qui, là, on peut dire cette chaise. Hein? Donc, les déterminants sont quoi? Le mot, si le mot est masculin, hein? On peut dire ce. Ça commence, le mot commence par une consonne. Ce chien. Mais si le mot commence par une voyelle, on va dire cet arbre. Donc, cet arbre est grand. Ça va, ça? Ce chien est féroce. Hein? This dog is dangerous. Hein? Ou lean. Donc, si on voit, quand c'est avec une consonne, on met ce. Quand c'est avec une voyelle, on met cette. Ça va, ça? Puis ça peut être aussi féminin. Hein? Quand c'est féminin, on va dire cette souris est petite. Ça va, ça? Oui. Donc, quand on ne connaît pas la souris, on dit cette souris est petite. Mais ça aussi, ça peut être aussi pluriel. Donc, ici, là, c'est masculin singulier. Hein? Singulier. Puis féminin singulier, mais ça peut être aussi pluriel. Quand c'est pluriel, on dit quoi? Ses souliers, par exemple. Ses souliers sont bleus. Hein? These shoes are blue. Ça va, ça? Donc, Oui. Oui. c'est, cette, ce, cette. Donc, les déterminants, là, on a appris quoi à date? Hein? On peut avoir des déterminants qu'on appelle Wanji, les déterminants qui sont comme la, une, quand on ne connaît pas quelque chose, on dit une chaise. Donc, je vois une chaise. Et quand on connaît la chaise, maintenant on dit la chaise. Ça va, ça? Donc, Oui. ici, là, on va aller pratiquer ça. On va pratiquer ça aujourd'hui. OK? On va pratiquer les déterminants ce, c'est, cette et c'est. Donc, on va aller ici. Ça, tu n'as pas vu ça, toi, Guanji. Pas Guanji, Jiwen, ça, c'est tout nouveau pour vous. OK? On va regarder ici. Ici, on va commencer par toi, Jiwen. Un homme, c'est-tu masculin ou féminin? Homme. Jiwen. Homme. C'est-tu masculin ou féminin? Linda, c'est-tu un homme ou une homme? Un. Un homme, OK? Donc, Jiwen, homme, c'est masculin. Ça va, ça? Ici, là, ça, c'est un H muet. Quand c'est un H muet, c'est comme si c'était une voyelle. Donc, on dit que cet homme est courageux. Courageux, hein? Quand tu as du courage. Linda, Louis et Claire ont monté un spectacle. Spectacle, c'est-tu féminin ou masculin? Masculin. Oui, donc on dit quoi? Ce, c'est ou cette? Ça. Oui, bravo. Excellent.
Kevin, que fleurs sentent bon? Fleurs, c'est-tu au pluriel ou au singulier? Oui, c'est que ces fleurs sentent bon. Oui, c'est beau ça, bravo. Guanji, là ici, Claire habite, on dit 7 maisons parce que maison est féminin. Ça va? Je vais vous donner un exemple. Oups, ici. Donc, supposons là, Guanji s'en va avec il s'en va avec son ami, puis il dit à son ami, j'habite cette maison. Ça va ça? I live in this house. C'est ma maison. Ça va ça? Oui. J'habite cette maison. C'est ma maison. Donc, on voit ici, là, ça c'est un déterminant démonstratif. Ça c'est un déterminant possessif. Hein? Si c'est négatif, on va dire quoi, Guanji? Négatif. Je n'habite pas, hein, cette maison. Ce n'est pas ma maison. Ça va, ça? On a pratiqué hein, le négatif. Hein? Donc, ce n'est pas ma maison. Hein, on se souvient, les amis, là? On met ne pas hein, de chaque côté du verbe. Mais quand c'est une voyelle ou un H muet, c'est N apostrophe. Ça va, ça, Wanji? Ça va? Oui. Hein? Excellent. On va continuer. Ça va, Liana? Jouer, est-ce que ça va? Pangé? On continue tout de bon. Pangé, c'est à toi. Ici, après-midi, Julien a amené son frère Théo au zoo. C'est-tu un ou une après-midi? En anglais, c'est afternoon. C'est un ou une après-midi? Pangé? C'est un après-midi, OK? OK. Donc, regardez ici, là. Un matin, hein, on dit le matin. On dit un après-midi. Hein? Afternoon ou l'après-midi. Combien de temps? Hein? Parce que c'est avec hein, une voyelle. Un soir, hein? Le soir. Ça va, ça? Ça va, les amis? Oui. Donc, on va faire des phrases avec ça. Regardez. Maman,你去哪？ Cindy, est-ce que tu es là, Cindy? Donc, tu dis, ce matin, j'ai été à l'école. Ça va, ça? This morning, I went to school. Mais ce soir, je vais manger à 9 heures. Ça va, ça? Oui. Cette nuit, il va faire froid. Hein? Donc, c'est une nuit. Ça va, ça? Tonight, it's going to be cold. Ça va, ça? Oui. OK. So, une des choses, Pangui, Jiwei, Cindy, Anning, vous n'êtes pas habitués avec moi. Mais Linda, Guanji sont habitués. Jiwan aussi.
On pratique des mots, puis on pratique des phrases aussi. OK? This morning, I went to school. Tonight, hein, I will eat at night. This night, hein, it's going to be cold. Ça va, ça? On continue. Jouer. Donc, ici, c'est cet après-midi. Ici, que hippopotame est gros, ça va être quoi? Est-ce qu'on dit une ou... Le. Ça prend tout le temps de majuscule au début. On dit une ou un hippopotame, Jiwen? Un. Un. Ici, hippopotame, c'est comme si c'était une voyelle. Donc, on dit quoi? Que hippopotame est gros. On dit que que cet hippopotame est gros. 7. Oui, bravo. Que cet hippopotame. Kevin, j'adore perroquet. C'est-tu une ou un perroquet? Parrot. Kevin, 7. on dit ce perroquet. Regarde ici, là. Kevin, ça commence par une consonne. Quand ça commence par une consonne, on met ce. Ça va? Quand ça commence par une voyelle, on met 7. Ici, c'est une voyelle parce que le H, on ne le prononce pas. Ça va, ça? Ça va, Kevin? Oui. Ah. Wenji, qu'est-ce qu'on dit? Singe est vraiment rigolo. C'est-tu un singe ou une singe, Wenji? Un singe. Oui, un singe. Donc, tu vas dire quoi? Ça commence par une consonne. Donc, on dit ce singe. OK? Je vais vous donner un exemple. Let's say you go to the zoo. OK? Tu vas au zoo. Et tu dis, Mom, this monkey is very funny. Maman, ce singe est vraiment rigolo. This monkey. OK? Donc, ce, set, c'est en anglais. Linda, set, it's like this. Mom, this monkey is very funny. Ça va, ça? Oui. Excellent, tout le monde. Jouer que fauves sont effrayants. Des fauves, c'est comme des lions. Ici, c'est singulier ou pluriel, jouer. Ici, Anning, ici, fauve, c'est pluriel ou singulier? Hein, on se souvient quand il y a un S, c'est pluriel. Hein, Jiwen? Donc, on dit que ces fauves sont effrayants. Hein? Ces fauves. Et ici, cette girafe attend un bébé. Pourquoi girafe, c'est féminin? Ça va, ça? Oui. Excellent. OK. OK, ici, là, on va pratiquer. Qui veut commencer? Pangay. Je dois couper le raisin et le mettre dans panier. Ça va être quoi? Un basket. C'est un ou une panier? OK, panier, c'est en anglais, c'est basket. Linda, c'est un ou une panier? Un. Oui, donc on dit tu dois couper le raisin et le mettre dans ce panier. Ça va, ça? Oui. Je vais prendre une pause ici. OK, so, pour les nouveaux, le Pangay, Kevin, Anning, Ziwei, Cindy, il faut apprendre les mots féminins et masculins. C'est pas facile au début, mais on pratique. Ça va, ça? Excellent, Linda. Jiwen, c'est à toi, là.
Cette année, les vendanges sont en vacances. Es-tu une ou une année, Jiwen? C'est Une année. Donc, tu vas dire quoi? Cette année. 7. Oui. Donc, je vais te faire une phrase avec cette année. Anning, what? Anning, which grade are you? 5. 5, OK. Donc, tu dis cette année, this year, je suis en 5e. OK? This year, I'm in 5th grade. Ça va, ça? Oui. OK. Je suis dans cette classe. I am in this classroom. Ça va, ça? Oui. Excellent. OK. Pangaï, essaye ça. Le patron nous a demandé de ne pas ramasser raisin trop vert. Raisin ici, c'est du singulier au pluriel, Pangaï. Is it singular or plural? On se souvient, hein, quand il y a un S ici, c'est pluriel. OK? Donc, ici, c'est... Qui veut répondre? Guanji, le patron nous a demandé de ne pas ramasser. Guanji, c'est raisin, parce que c'est pluriel, OK? Ça va? I will do a sentence with say. Tu t'en vas, let's say you go to the grocery store with your mom and you see grapes. Ah, tu dis, maman, ces raisins sont délicieux. These grapes are delicious. Ça va, ça? Donc, this and these. Ça va? These, c'est C. This, c'est ce. Cette ou cette. Ça va, ça? Oui. Oui. Je sais que vous êtes fatigué, là, il est tard. Excellent. Alice, occupe-toi ici. Jiwen. Oh, Kevin, c'est à toi. Alice, occupe-toi de ranger. Ranger, Kevin, c'est-tu féminin ou masculin? Ranger. On dit un rangé ou une rangée? Linda, est-ce que tu le sais? Un ou une rangée? Une. Oui, donc c'est 7. Ça va? Oui. Non, c'est quoi ranger? So, on apprend les mots aussi, là. In my class, you're going to learn a vocabulary for the kids that's starting. Ranger is a row. OK? Donc, si le professeur, tu dis, Kevin, ton bureau est dans cette rangée. Ça va, ça? Kevin, your desk is in this row. Ça va? Donc, ici, regardez,
On va regarder les pronoms ici. Hein? On va pas regarder les pronoms, les déterminants. Regardez ici, là. Ton bureau, déterminant possessif. 7 rangées démonstratif. Est-ce qu'on dit ça, Kevin? Ce bureau est dans ta rangée? Non, on ne dit pas ça. Hein? Mais le professeur peut dire ça. Il peut dire Jiwen, c'est ton bureau. Ça va, ça? Oui. Excellent. On continue. On continue. Jiwen, c'est à toi. La vigne de âge, c'est un ou une âge, Jiwen? On dit ton âge ou ta âge, Jiwen? Un âge. Donc, ici, c'est une voyelle. On va dire quoi? La vigne de... C'est. Oui, 7 âges avancés. Excellent. Je vais demander à Cindy. Est-ce que tu es là, Cindy? Est-ce que tu m'entends, Cindy? Non. OK, bon, Guanji, c'est à toi. Ici, Guanji, Sarma, ici, c'est du singulier au pluriel? Pluriel. Donc, on va dire quoi ici? C'est, hein? C'est tout le temps quand c'est pluriel. Ça va, ça? Oui. Oui. Linda, sous. Arbre, c'est masculin ou féminin, Linda? Féminin. Un arbre ou une arme? Linda? T'es sûr que arbre, c'est féminin? Masculin. Oui, donc c'est quoi ici? Ça commence par une voyelle ici. Cet arbre. Ça va, ça? Oui. OK. Pangaï. Ah, ici. Ici, a trailer, une remorque. C'est féminin. Hein? Une remorque. Donc, you're gonna learn this. Hein? Attendez ici, là. Un camion. Oh, je vais prendre de l'autre couleur que orange, là. Un camion a une remorque. A truck has a trailer. Remorque. Ça va, ça? Oui. Donc, c'est une remorque, un camion. Donc, 7 remorques. Ça va, ça? Oui. Are you tired? Are you tired a little bit? Oui. Yes? Wait. Okay, one more, and then I'm gonna have something cool for you. Okay? Ici, Pangaï, le 21, ici un enclos. Savez-vous c'est quoi un enclos? I think I'm gonna stop this because you're tired. OK, vous êtes fatigué. You know what we're gonna do? On va écouter un. J'ai trouvé quelque chose de bien pour vous. Attendez-moi. Attendez-moi. Attendez. Attendez. Je sais que c'est tard. I know it's late. Hein? Donc, on va... Malheur de malheur. OK. Des pingouins ont envahi le village de Bizarreville.
Okay. We're going to have a book. We're going to listen to a book. But we're going to be able to read this. Qu'est-ce qu'on a? Le ver, le chaperon, les kangourous, Jiwen, ou Pierre et ses souliers. Jiwen, quelle histoire tu veux? 3. Celle-là ici, les kangourous. Oui. Un matin, 3 petits kangourous décident de se bâtir chacun une maison près d'une forêt. Avant de commencer, les kangourous s'assurent qu'ils ont tous leurs outils, soit un marteau, une scie et évidemment une pelle. OK, regardez là. So everything is au présent. Tout est au présent. OK? Donc, on l'écoute encore. Un matin, 3 petits kangourous décident de se bâtir chacun une maison près d'une forêt. Avant de commencer, les kangourous s'assurent qu'ils ont tous leurs outils, soit un marteau, une scie et évidemment une pelle. OK. Guanji, la forêt, Un jardin. elle est où la forêt? Donc, on va prendre des mots ici, là. Une forêt. Hein? Forêt, a forest. Donc, la forêt, on la met ici. La forêt. Un jardin. Un jardin, un garden. Une échelle. Une échelle. Ça, c'est quoi, ça, en mauve? Une brosse à dents géante. Une brosse à dents. Est-ce qu'on met ça, Linda, une brosse à dents géante dans un jardin? Non, hein? Un parc. Un parc. Une pelle. Une pelle, hein? Donc, on prend une pelle ici. Une échelle. Une pelle. OK, ici, on peut décorer, Linda, hein? What do you want in your drawing? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on met des lunettes au kangourou? On met des lunettes au kangourou. Ça, c'est quoi ça? Guanji, c'est quoi ça? C'est quoi cet animal-là ici? Une abeille, hein? Une abeille. Un nuage. On met le nuage dans le ciel. Ça va, ça? Puis ça prend un marteau. Hein? Ça prend un autre marteau. Un hammer, un marteau. Ça va, ça? Oui. La plus jeune des kangourous décide de bâtir sa maison avec des nuages. Une fois qu'elle a terminé, elle met sa cape de super-héros pour admirer sa demeure. Malheureusement, un éléphant qui passait par là éternue. Atchoum! D'un seul souffle de sa trompe, il détruit la maison. On commence. OK, en passant, je vais vous envoyer, I will send you the link and I want you to read the story for your homework, OK? And then next week, I'm going to ask to find. La semaine prochaine, on va regarder quels sont les déterminants. Ça va, ça, tout le monde? Linda? Oui. On écoute encore. La plus jeune des kangourous décide de bâtir sa maison avec des nuages. Une fois qu'elle a terminé, elle met sa cape de super-héros pour admirer sa demeure. Malheureusement, un éléphant qui passait par là éternue. Atchoum! D'un seul souffle de sa trompe, il détruit la maison. Donc, c'est laquelle? Qui est là, là? Laquelle est la maison faite en nuage? Guanji, la maison faite en nuage de quelle couleur? C'est laquelle des maisons? Pure pipe, pure dent, chapeau de pluie, lunettes de soleil, cape de super-héros, nuage. Ah, la maison en nuage, elle est là. Puis une cape de super-héros. Cape de super-héros. OK. Guanji, est-ce qu'on met des choses dans notre dessin ici, là? On met une tente? Oui, on va mettre une tente.
Une coccinelle. Est-ce que tu veux regarder la télévision, Gwenji? Oui, on va mettre la TV. Puis un poteau. Un poteau. On va enlever ça, on va mettre ça ici. Excellent. Non, je ne peux pas imprimer. La plus gourmande des sœurs décide de bâtir sa maison en crème glacée. Toujours vêtue de ses gants de cuisine, elle est en admiration devant sa demeure. L'éléphant, attiré par la bonne odeur, revient faire un tour. À peine est-il à quelques mètres de là qu'il se remet à éternuer et détruit la deuxième maison. Ah! Mais où la maison à crème glacée, Linda? Gants de cuisine. Est-ce que c'est ça? Crème gâteau. Chocolat. Oui. Crème glacée. Oui, regardez, une Crème banane, glacée. Crème glacée. une maison à crème glacée. Ah, hein? Gants de cuisine. Gants de cuisine. So your mom used cooking glove, hein? Chapeau de chef. Donc, ça prend un chien. On va mettre une mousse. Ah, ici, on va regarder le kangourou, comme il va être drôle. Hein? Puis là, on met une soucoupe volante. Ça va, ça? On continue. Oui. Les trois sœurs kangourous bâtirent ensemble une magnifique maison de métal. Lorsque l'éléphant se trouve dans les environs, il éternue de plus belle. Mais cette fois-ci, la maison résiste. L'éléphant sort alors son télescope et regarde la maison de plus près. On écoute encore. Les trois sœurs kangourous bâtirent ensemble une magnifique maison de métal. Lorsque l'éléphant se trouve dans les environs, il éternue de plus belle. Mais cette fois-ci, la maison résiste. L'éléphant sort alors son télescope et regarde la maison de plus près. Hein, la maison Bois, maison en bois, briques, en briques, métal, en métal. Un télescope, télescope, lunettes, les lunettes. OK. Ouais, on va mettre une abeille, un oiseau, hein, une souris, hein, une échelle. On a une échelle sur le côté de la maison. Impressionné par la toute dernière maison, l'éléphant embauche les sœurs kangourous comme architectes pour bâtir son gratte-ciel à lui. Après tout, il faut une demeure bien solide pour loger un éléphant qui a des allergies. Tchoum! Un gratte-ciel. Maison, château, gratte-ciel. Un gratte-ciel. Hein? On va mettre un papillon, un poulet. On va prendre une photo. Maison, On va prendre le chien. Ça va, ça? Oui. Bon, regardez, comme je vais vous donner un exemple, OK? Je vais prendre une autre histoire, là. Je vais prendre la même histoire. un matin, trois petits kangourous décident de se bâtir Ce que vous allez faire comme dans un devoir, jardin. Avant de commencer, les kangourous s'assurent qu'ils ont tous leurs outils, soit un marteau, une scie et évidemment une échelle. OK? Ce que vous allez faire, vous allez écouter ça et vous allez identifier les déterminants. Donc, ici, j'en ai un matin. Ça va, ça? Une maison. C'est un déterminant. Un jardin. Ça va, ça? Vous allez dire quelle sorte de... Hein? Ça va, ça? Un marteau.
Mais il y a d'autres sortes de déterminants, là. Hein? On a vu les déterminants possessifs, mon, ma, ça. Ça va tout le monde? Correct. Oui. Donc, what you're gonna have to do is identify all the article in English called article before the noun. OK? C'est rempli. Ensuite de ça, vous allez écouter. You're going to listen to the story. And Guanji, Jiwen, Linda, que vous êtes un peu plus avancés, je veux que vous lisiez. I want you to read, OK? Practice reading. Ça va, ça? OK? Parce que aussi, pratiquer les verbes, hein? Ça, cette histoire-là est au présent. Mais on va voir, il y a des histoires au passé composé. Donc, cette histoire-là est au présent. Ça va, ça? Oui. Bon travail, tout le monde. Je vous envoie ça après. OK? Bye bye!